Comment j'ai appris à monter à cheval? C'est la question qui revient relativement souvent dans les commentaires. Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, on aborde ce sujet. Alors on va replanter le décor, on est dans les années 80, ma mère est éleveur de chevaux lusitaniens dans les Ardennes. On était juste à côté de l'élevage Bousin. Voilà, ça parlera aux amateurs de chevaux lusitaniens. Elle avait également sous sa responsabilité d'autres équidés qui appartenaient à des propriétaires. Il n'y avait pas que ça, il y avait des poules, des lapins, des cochons, mais ça, c'était pas pour monter dessus, ni pour faire un travail à pied avec, tu m'auras bien compris. Bref, je suis une rurale. Il faut savoir que quand j'avais 12 ans, je me refusais à monter à cheval obstinément, hein. Jusqu'à mes 12 ans, ça m'intéressait absolument pas. Tout simplement parce que l'enseignement de ma mère, je pense, aurait été à la hauteur de son éducation, c'est-à-dire très très loin de l'école Montessori. Je ne sais pas si tu as un petit peu la ref, mais les allers-retours chez nous, c'était monnaie courante. Je viens d'une époque où quand les parents avaient plus les mots, voilà, ça se finissait par pif paf, hein, ça c'était la ref aussi. Alors tu vois, j'avais pas du tout envie de monter à cheval et me farcir encore ce type d'éducation, sachant que c'était normalement un temps de loisir et un temps où on devait être tranquille avec les chevaux. Moi, étant donné que je suis palefrenier groom depuis que je suis gamine, j'avais pas envie de passer cette phase. J'étais très bien avec les chevaux, ça me suffisait de faire le pansage, de faire les soins, de travailler en liberté, de travailler à la longe, franchement, m'occuper des poulains, j'en avais grandement assez. Et puis un jour, mes cousins, cousines sont venus en vacances, donc c'était Frédéric et Bertrand, voilà. Et ma mère, pendant le temps des vacances, a décidé de les mettre en selle. Et là, une espèce de magie s'est opérée parce que j'ai vu que cette dame était plutôt tranquille, évidemment, dès qu'il s'agissait des enfants des autres. Mais ça, je n'en étais pas encore au courant, je m'en suis rendu compte après. Maintenant, la méthode d'enseignement était excellente, c'est-à-dire que des gens ne touchaient pas les rênes, on ne touchait pas les flancs. Il s'agissait de faire de la gym à cheval pendant 20 minutes et le cours s'arrêtait là. Ils devaient ressentir, trouver leur assiette. Du coup, quand je les ai vus très rapidement évoluer, d'un seul coup, je me suis sentie un peu piquée, tu vois? Surtout que mes cousins, cousines me disaient: «Mais je comprends pas, ta mère, elle est sympa, tu devrais vraiment essayer». Donc, j'ai fait comme eux. Et donc je pensais avoir créé une relation avec ma mère, mais bon, quelques mois plus tard, je continuais les cours, donc c'était des cours intensifs. Ce n'était pas intensif pour le cheval, mais pour moi, parce que à peine descendu de terre, on me faisait travailler sur des barils. Je devais trouver mon assiette également, mimer les mouvements de jambes, les mouvements de main. Je travaillais avec des rênes sur des tiroirs, tu sais, avec la petite clenche du tiroir pour montrer comment je jouais dans mes mains. Je devais continuer mes exercices de posture à terre sans toucher un cheval. Et pour ça, je trouve que c'est une très bonne école parce que pendant qu'on commet des erreurs, on évite de les faire à cheval. J'ai appris la dissociation des aides, toujours sans monter à cheval. Et puis j'ai appris l'hippologie et puis tout ce qui tourne autour du monde un peu plus théorique du cheval. Et à un moment donné, bon, elle m'a fait lire beaucoup de bouquins d'Olivera, de Michel Henriquet, L'équitation centrée de Sally Swift. Mais il y a un livre auquel j'avais jamais eu accès et ça, je t'en parlerai plus tard. Et puis à un moment donné, elle m'a mise en selle. Alors voilà, toujours pas de reine, ça a duré pendant plusieurs mois, hein, jusqu'au moment où elle me trouve assez digne pour pouvoir enfin commencer à utiliser les aides sur rêne longue et uniquement l'assiette, pas de mouvement de jambes. Il faut dire que le cheval que je montais était entier, bien entendu, puisqu'on n'a jamais castré qui que ce soit à la maison, mais il était au niveau dressage assez important. C'était un trotteur français, ce n'était pas du tout à ce moment-là un lusitanien, hein. Il s'appelait Elsius et il est resté mon maître d'école pendant de longues années. Et puis de temps en temps, elle faisait venir son ancien maître d'équitation, monsieur Aubriot, qui à l'époque, enfin il y a longtemps puisque moi j'étais pas née quand ça existait, avait le manège de Reims qui aujourd'hui est devenu une grande salle de spectacle. C'était un établissement qui était le long du canal et les gens des années 65 à 70 hein, doivent s'en souvenir. Donc c'est là-bas que ma mère a rencontré mon père qui lui-même était un homme de cheval, à ce qu'on me dit, parce que c'est pas quelqu'un que j'ai connu. Ce maître d'équitation avait plus de 80 ans et il avait un œil très bien aiguisé. Donc pour tous les gens qui disent si tu arrêtes de monter à cheval, tu n'es plus au point, etc. Je suis désolée, moi je m'inscris en faux dans tout ça parce que l'expérience et l'œil aiguisé, c'est très important. J'ai également actuellement un professeur d'arts martiaux qui a 92 printemps, qui donne des cours sur Zoom et je vous assure qu'il voit des trucs que nous, dans le dojo avec mon mari, on ne voit pas du tout.
Et pourtant, il ne peut plus pratiquer. Quid des maîtres d'équitation qui sont en fauteuil roulant d'ailleurs et qui donnent d'excellents cours. Bref, fermons cette parenthèse. Donc petit à petit, je suis arrivée à un bon niveau, on va dire, de dressage, en respectant les codes de cette école. Et puis, il m'a été permis de monter en bride. Ouais, alors moi, je fais la distinction entre filet et bride. Un filet, il y a un mort, bride, il y a 2 morts. Et là, j'ai senti la nécessité de passer un palier supérieur. Alors quand ma mère était couchée le soir, parce que j'avais pas le droit d'allumer ma lumière au-delà de 21h, j'attendais qu'elle monte et je rallumais ma lumière. Et à ce moment-là, je bouquinais les bouquins de La Guérinière. Voilà, j'ai ouvert ce fameux livre que j'ai pas retrouvé, mais maintenant il est accessible gratuitement sur la Bibliothèque nationale française, un BNF, tu tapes La Guérinière et tu trouveras le livre en libre accès. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, on avait juste Cheval Magazine et les bouquins que les gens voulaient bien écrire. Le problème, c'est qu'avec ma mère, j'ai vite atteint mes limites parce que j'ai un intellect assez fermé, assez limité, on va dire. Je ne comprends que les choses que je suis capable de ressentir. Si je ne ressens pas, tu auras beau m'expliquer 50 fois la chose, mathématiquement parlant, elle ne rentrera pas dans mon cerveau. Donc relativement vite, avec ma mère, nous sommes arrivés au conflit, ça devenait désagréable puisqu'elle m'expliquait des trucs que je n'étais pas en mesure de comprendre, donc que je n'étais pas en mesure de reproduire. Elle m'accusait donc de détruire son travail avec son cheval. Et puis c'est devenu assez rapidement une guerre plutôt violente entre nous deux. Disons que j'ai toujours préféré la douceur à l'obéissance et ma mère venait d'une école militaire où il fallait absolument que le cheval travaille et que le cheval obéisse. Tandis que moi, pour être qualifiée de dilettante, je me dis, bah, si le cheval veut pas faire ce travail-là ce jour-là, c'est pas grave, on lui reproposera un autre jour quand il sera dans de meilleures dispositions. Et c'est toujours comme ça que je fonctionne. D'ailleurs, ma mère, quand elle a vu mes chevaux, vu si tu me suis, tu connais ma cavalerie, m'a dit, mais en fait, ils servent à rien. Bah écoute, si, voilà, mais c'est un autre débat. Et puis comme elle faisait de la valorisation, étant donné qu'il fallait vendre les poulains de son élevage, hein, donc il y avait du Vega, il y avait des produits de Zoul, eh bien j'ai dû passer des examens équestres en fédération. Là non plus, je me suis pas sentie à ma place parce qu'il fallait faire de l'obstacle, du cross et plein de disciplines qui, moi, ne me plaisent pas. J'aurais préféré faire des longues graines, de l'attelage et du dressage, mais c'était pas du tout proposé à l'époque. Fallait obligatoirement sauter, obligatoirement faire des tas de trucs qui me convenaient pas. En plus, tous les chevaux étaient castrés, j'avais pas le rapport. Je trouvais que les chevaux étaient fatigués, je trouvais qu'ils n'avaient pas de caractère. J'avais pas ce répondant que j'avais avec mon entier dans le manège. Et puis ces cours collectifs, franchement, je trouve que c'est pas du tout pour le bien-être du cheval. Et je te parle de ça il y a 40 ans en arrière. Alors j'ai quand même eu un éperon de je sais pas quoi. Je crois que ça correspond à galop 4 aujourd'hui, mais j'en suis pas sûre. Voilà, je dois avoir ces trucs-là, mais on s'en fout parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qui me définit. Ça veut pas dire que je sache pas sauter. J'ai passé 1,10 m, mais j'aime pas ça. Peut pas s'expliquer. J'aime pas cette discipline. J'aime pas le cross non plus. Donc voilà, être obligé de faire un parcours qu'on n'aime pas, voilà, c'était juste pas possible. Bien entendu, à côté, je faisais beaucoup de courses à pied puisque le corps de l'être humain qui monte à cheval doit être tonique pour éviter d'être pesant sur son cheval. J'ai fait du cross, moi, en tant qu'humaine, hein, voilà, c'est moi qui courais. Je faisais beaucoup de longues graines avec mes chevaux, donc j'allais m'entraîner au cross en faisant des longues graines dans la campagne avec mes chevaux. Et puis j'étais obligée de monter plusieurs heures par jour, même si j'en avais pas envie. Alors tout le monde m'enviait, hein. À l'école, on me disait: «Oh là là, t'as trop de la chance, t'as des chevaux». Ouais, mais non, pour moi, c'était déjà un travail. Parce qu'en fait, je passais pas de temps avec le cheval. Je devais débourrer, je devais monter, je devais éduquer, je devais assouplir. Mais le plaisir tout simple d'avoir un rapport avec le cheval, c'était pas possible, sachant qu'en plus au bout, il était vendu. Donc voilà, j'ai été écœurée du fait de monter à cheval. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, aujourd'hui, je continue mon parcours avec mes dadous et sur ce, n'oublie pas de partager, liker, t'abonner. Dis-moi comment toi, t'as appris à monter à cheval, c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et ne vous fiez pas au diplôme, ça veut strictement rien dire. Il n'y a rien qui vaut le diplôme de l'expérience, de la vie et de l'existence. À bientôt, bisous!